Bonjour, bienvenue, et c'est l'édition de l'emploi qui prend le relais. Gros plan aujourd'hui sur les métiers du cinéma. Pour en parler, nous recevons Dominique Hennequin, qui est journaliste, réalisateur, producteur et président de Films en Lorraine. Dominique Hennequin, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord Films en Lorraine? Films en Lorraine est une fédération qui rassemble tous les métiers qui tournent autour de l'image en Lorraine, que ce soit dans le métier du cinéma, dans les métiers de la télévision, les diffuseurs, les producteurs, les techniciens, les exploitants de salles, les auteurs, les réalisateurs. Donc on a 11 collèges qui rassemblent aussi tout ce qui est éducation à l'image, donc tout le monde de l'enseignement. Oui. Et on travaille essentiellement au départ sur cette éducation à l'image. On essaye de fédérer tout le monde professionnel autour de l'image, et on essaye que tous ces gens qui ne se connaissent pas forcément se parlent et échangent et fassent des projets ensemble. D'accord, créer un véritable réseau. Quelques chiffres rapidement, simplement pour bien peser le poids du cinéma en France. On ne le sait peut-être pas, mais le poids du cinéma en France dans le PIB, c'est 12 milliards, alors que l'automobile est à 8 milliards d'euros. Et donc, c'est un poids très important dans l'économie française. C'était le rapport de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui avait fait ce rapport il y a quelques mois. Et effectivement, c'est un secteur assez dynamique dans l'économie française. Et en Lorraine, quelle est la part de l'industrie du cinéma ? Alors, c'est plusieurs centaines d'emplois. D'abord, il y a tous les emplois qui sont ici, par exemple, à France 3. Et puis, il y a des emplois dans des domaines qu'on n'imagine pas. Mais aujourd'hui, il y a des web designers, il y a des créatifs purs, des nouveaux métiers qui se créent. Et donc, que ça soit dans le monde de la production pure, dans le monde du cinéma lui-même, dans le monde de l'exploitation des salles, il y a des emplois un petit peu partout sur le territoire. Très bien, vous restez avec nous. Justement, c'est un beau scénario, celui d'un cinéma de quartier qui a su évoluer et résister à la poussée des multiplexes. À Saint-Max, le Royal a en effet été fréquenté par plusieurs générations, et au fil du temps, il a su innover, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Reportage de Didier Vincenot et Jean-Pierre Petitcolin. Le cinéma Royal est une véritable institution à Saint-Max. Un établissement qui a toute une histoire. Les bâtiments appelés aujourd'hui le Royal ont été construits en 1858, voilà, en bois. Le bâtiment à cette époque-là s'appelait Les Bosquets. Et en 1908, très exactement, M. Muckelsturm a détruit ces bâtiments en bois pour construire en dur. Dans ce bâtiment-là, M. Muckelsturm était, lui, un cafetier. Il y avait, dans le bâtiment voisin dans lequel vous êtes ici, un restaurant. Un restaurant au rez-de-chaussée et au premier étage, une maison de passe. Autrement dit, une maison close. Jacques Artis ne cessera d'innover. Premiers gros travaux en 1955 avec la construction d'un balcon qui fait passer la salle de 550 à 740 places. Les améliorations s'enchaînent, 1970 puis 1980 avec le passage à 2 salles. Jacques Artis passe alors la main à Hervé Cassin. J'étais satisfait d'avoir trouvé quelqu'un qui s'intéressait au cinéma, et j'étais sûr, parce que je le connaissais, qu'il fonctionnerait bien. Au début, pendant quelques semaines, quelques mois, je l'ai aidé, je lui ai montré, mais il est parti tout seul après. Sous son impulsion, le Royal évolue encore, avec notamment le passage au numérique. Donc la mutation numérique, il faut savoir qu'avant on jouait bien évidemment avec de la pellicule, plus une colleuse qui nous permettait de coller le film bout à bout, parce qu'on ne recevait jamais un film en une fois. Aujourd'hui, la projection numérique, c'est une baie, une librairie, c'est-à-dire un endroit où on stocke tous nos films, et avec un système de disque dur externe qu'on ingeste dans la librairie et avec laquelle on peut envoyer les films complètement dans chaque salle parce que tout est en réseau. Côté innovation, un système destiné aux non ou malvoyants. Ça, c'est un petit boîtier qui est fait pour l'audiodescription, c'est-à-dire pour les aveugles, les personnes qui viennent au Royal, et on est les seuls à faire ça sur l'agglomération. Les personnes aveugles qui viennent au Royal peuvent, grâce à ce petit boîtier, ce petit récepteur, écouter les films, mais de façon plus intéressante qu'avant, c'est-à-dire qu'avant, elles pouvaient n'écouter que les dialogues. Et grâce à ce petit boîtier, maintenant, ils ont des explications sur tout l'environnement, ce qui leur permet de visualiser différemment le film. Avec 55 000 spectateurs en moyenne par an, le Royal affiche une belle santé
pour le plus grand plaisir des cinéphiles de Saint-Max et d'ailleurs. Alors Dominique, vous faites aussi tout un travail pour faire évoluer justement ces professionnels. Absolument, on essaie de voir un peu quels sont les nouveaux métiers. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la région Lorraine qui nous soutient financièrement sur les nouvelles images, le numérique. Il y a un cluster image qui est en train de se créer dans cette région. Et donc effectivement, il y a toute une gamme de nouveaux métiers qui émergent et on essaie que la Lorraine fasse partie de ce tournant et ne loupe pas ce virage numérique qui est très important dans les années qui viennent. Alors justement, un mot peut-être sur les formations qui existent pour les jeunes dans notre région. Alors on ne le sait pas, mais il y a énormément de formations dans cette région, de très bonne qualité. Ça commence au niveau du lycée, par exemple le lycée de Mirecourt, le lycée Jean 23 à Metz. Il y a des formations de BTS qui sont excellentes, comme le lycée de la communication à Metz ou à Saint-Dié. Il y a les écoles d'art aussi aujourd'hui qui sont mises à l'image et qui travaillent là-dessus, que ce soit à Metz, Nancy ou Épinal. Et donc, à tous les niveaux, il y a vraiment des formations très qualifiantes. Et l'idée aussi de la fédération, c'était de se dire il faut trouver du travail pour tous ces jeunes qui sont formés et très bien formés dans notre région. Et donc, on essaye effectivement de créer des passerelles pour qu'aujourd'hui, tous ces jeunes puissent avoir accès au monde professionnel et créer des passerelles entre l'éducation à l'image et le monde professionnel. Alors, vous aidez justement, vous les accompagnez, notamment ces jeunes dans les collèges. Oui, alors il s'agit de l'éducation à l'image. Donc, l'éducation à l'image est menée beaucoup par des associations très dynamiques, comme la Ligue de l'enseignement. Et effectivement, ils créent des actions collégiens, au niveau des collégiens, au niveau des lycéens, pour les éduquer au niveau de l'image, leur faire prendre conscience de la lecture de l'image, de regarder un film d'une autre manière, etc. Oui. Quoi. Donc c'est tout un travail de base et de fond qu'il faut faire dès l'enseignement. Un mot quand même sur votre parcours personnel. Vous êtes basé en Lorraine. Voilà, vous êtes vraiment fait une place, un réseau. Vous arrivez à en vivre. Vous faites énormément de choses. Vous bougez toute l'année, je crois. Alors j'en vis. Ma société a été créée il y a 8 ans et j'en fais vivre une dizaine de personnes qui travaillent régulièrement avec nous à Metz, chez Nomade. Et effectivement, c'est un travail extrêmement prenant, de passion. On ne compte pas ses heures, on ne compte pas ses jours. Mais c'est vrai que je voudrais dire aux jeunes qui veulent se lancer dans ces métiers qu'il ne faut pas désespérer et qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir et je leur dis si tu as vraiment envie de faire ce métier, fais-le. Il ne faut pas s'interdire de vivre ses rêves. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Dominique d'être venu sur notre plateau et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci. Place à présent à nos offres d'emploi. Et pour cela, on retrouve Francis Claus du Pôle emploi Lorraine qui est avec nous par téléphone. Bonjour Francis. Vous avez tout d'abord un poste de comptable en CDI à nous proposer, c'est sur Metz. Oui, vous vous occuperez de la comptabilité générale et vous effectuerez les rapprochements et les pointages. Vous saisirez les données comptables, les écritures de révision, les bulletins de paie et les déclarations de douane de TVA. Une expérience en cabinet comptable sera appréciée. Vous avez de bonnes capacités relationnelles, une expérience dans le secteur de l'optique, règlement tiers payant et la connaissance du logiciel Juxta serait un plus. Et on vous demande également de maîtriser le logiciel Sage. On vous demande d'avoir au moins 5 ans d'expérience exigée en cabinet comptable ou en multisite et d'être titulaire d'un bac+2 en comptabilité et le salaire lui s'échelonne de 1800 à 2000 euros par mois. Très bien. Un autre poste, celui de technicien, assez rapidement si vous pouvez Francis. Oui, un technicien de maintenance industrielle en CDI à Folchevillers. Vous devez avoir une solide expérience dans le domaine de la fermeture industrielle en qualité de service après-vente et en pose d'équipement neuf. Vous devez posséder un bon relationnel client et un bon esprit d'analyse. Vous êtes titulaire du CACES 3B et idéalement, vous avez les habilitations B2V, BR, H0. On vous demande d'avoir au moins 2 ans d'expérience sur le même type de poste et la formation demandée est un CAP ou un BEP électromécanique et le salaire, lui, de 9,53 € par heure et plus à négocier en fonction du profil et de l'expérience. Merci beaucoup Francis. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.pole-emploi.fr. Disparité des salaires, temps partiel essentiellement féminin. On est encore loin de l'égalité entre hommes et femmes. C'est aussi vrai en matière de parentalité. La loi du 4 août dernier va-t-elle permettre de gommer ces inégalités? C'est ce que nous allons voir avec maître Jean-Christophe Gédin, qui est avocat spécialiste en droit du travail à Nancy. Bonjour maître, merci beaucoup d'être avec nous.
Alors, on s'attache tout d'abord au rôle de la future mère et du père. Cette nouvelle loi autorise des absences pour les échographies. Effectivement, c'est une nouveauté. Ces absences étaient autorisées jusqu'alors uniquement pour la salariée enceinte, à raison, et on sait que c'était obligatoire, de 7 par année. Aujourd'hui, le conjoint de cette personne a la possibilité d'assister à 3 échographies. Et c'est un temps qui reste du temps de travail effectif, donc qui ne porte pas atteinte aux droits du salarié. Il peut s'absenter, qu'il soit conjoint marié, conjoint pacsé, conjoint en union libre, il peut accompagner la femme enceinte à 3 de ces échographies. D'accord, alors ça c'est un premier point. Il y a aussi une protection contre le licenciement du conjoint pendant une certaine période. Hein. Oui, on retrouve ici l'idée que l'on connaît déjà pour la femme enceinte, qui est protégée en matière de licenciement dès lors que son état est médicalement constaté et porté à la connaissance de l'employeur. Cette protection survit après le congé maternité pour une durée de 4 semaines. Eh bien, aujourd'hui, cette protection de 4 semaines est ouverte également aux conjoints de la salariée enceinte ou qui vient d'accoucher. Interdiction de licencier, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, mais c'est reconnu très rarement par la jurisprudence. Donc, grande nouveauté pour le conjoint. Donc exceptionnel. Et puis enfin, il y a des congés pour le PACS aussi. Oui, hein. Cette loi ouvre effectivement un congé légal puisqu'on peut peut-être voir apparaître des améliorations même dans les conventions collectives, un congé de 4 jours pour des signatures d'un PACS pour le conjoint. D'accord. Et puis un petit mot rapide sur une réforme du congé parental qui était en vue. Oui, alors ça n'avait pas tellement d'impact en matière de droit du travail, si ce n'est pour les naissances multiples, où on a la possibilité maintenant d'étendre le congé parental, non pas seulement jusqu'au la troisième année de l'enfant, mais jusqu'à l'entrée en maternelle, à l'école. Oui. En revanche, ce qui a un impact fort, c'est en matière de droit de la sécurité sociale, puisque aujourd'hui, le complément de libre choix d'activité est remplacé par une autre disposition, devait être remplacée, j'ai envie de dire, à partir du 1er octobre, et devait mettre en place un partage de la prestation, c'est-à-dire que pour bénéficier de l'intégralité des droits à l'allocation, encore fallait-il que le conjoint, le père, on va dire pour faire simple, prennent au moins 6 mois de congé. Cette disposition qui devait entrer en vigueur le 1er octobre est reportée au 1er janvier 2015 et surtout, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il semblerait que pour pouvoir bénéficier des allocations sur l'intégralité de la période, il semblerait que le père doive prendre la moitié. Exemple, pour 3 ans d'allocation, le père devrait prendre 18 mois de congé parental. Mais ça reste encore qu'un projet et on aura peut-être l'occasion d'en reparler si la loi de financement de la sécurité sociale est votée en l'état. Très bien. Bien, merci beaucoup Jean-Christophe Génin pour toutes ces précisions. Une prochaine fois sur notre plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite la suite de Lorraine Matin et le Flash Info.